Vous avez déjà ressenti un frisson inattendu qui monte dans votre colonne vertébrale? Ou peut-être une sensation de picotement que vous n'avez pas su expliquer? Et si je vous disais que ce n'est pas un hasard? En réalité, cela pourrait être un signe que votre éveil spirituel a déjà commencé et vous ne l'avez même pas remarqué. Mais voici la question importante, que se passe-t-il si vous ignorez cet appel? Il se peut que vous bloquiez votre propre évolution sans le savoir. La colonne vertébrale est bien plus qu'un simple ensemble d'os qui soutient notre corps physique. Dans de nombreuses traditions spirituelles, elle est vue comme l'arbre de vie, un canal d'énergie vitale qui relie le monde terrestre au divin, l'humain au sacré. Pensez à elle comme un axe qui nous maintient en équilibre, à la fois physiquement et spirituellement. Chaque vertèbre porte une leçon, une opportunité d'alignement intérieur qui peut transformer notre perception du monde. Lorsque vous considérez la colonne vertébrale comme un canal d'énergie spirituelle, vous réalisez quel est le chemin par lequel circule la force qui nous maintient en vie. Depuis la base jusqu'au sommet, cette structure soutient notre parcours d'ascension spirituelle. Tout comme une plante grandit vers la lumière, notre conscience peut s'étendre le long de cet axe, cherchant clarté et élévation. Mais pour que cette énergie circule librement, il est nécessaire de libérer les blocages émotionnels et mentaux qui empêchent cette connexion. Dans la sagesse ancienne indienne, ce flux est appelé Kundalini, une énergie endormie qui repose à la base de la colonne. Lorsqu'elle est éveillée, cette force traverse chaque vertèbre, activant des centres d'énergie appelés chakras. Ce parcours est une métaphore puissante de la transformation intérieure, de l'obscurité à la lumière, de l'inconscient au conscient. Mais voici la clé, ce processus est unique pour chaque individu. Il n'y a pas de raccourci, seulement le chemin de la connaissance de soi. Ainsi, votre colonne vertébrale n'est pas seulement un support physique, mais un symbole de régénération spirituelle. Elle nous rappelle que la véritable transformation commence de l'intérieur, dans une ascension qui traverse le corps et se manifeste dans l'âme. Chaque frisson que vous ressentez, chaque tension qui se dissipe, peut être un signe que votre énergie vitale essaie de monter, vous conduisant à un état de conscience plus élevé. La question est, écoutez-vous cet appel? Quel lien y a-t-il entre le personnage du Père Noël et la spiritualité ou la transformation intérieure? Plus que vous ne l'imaginez. L'acteur Jim Carrey a proposé une interprétation fascinante. Il croit que l'histoire du Père Noël descendant par la cheminée est en réalité une métaphore d'un processus biologique et spirituel qui se déroule en nous. Au centre de notre cerveau, il existe une petite structure appelée le claustrum, qui sécrète un fluide connu sous le nom de cristaux, parcourant le corps et favorisant un cycle de renouvellement spirituel. Maintenant, imaginez que le Père Noël descendant par la cheminée représente cette substance sacrée qui descend le long de votre colonne vertébrale. Tout comme il apporte des cadeaux la nuit de Noël, ce fluide apporte renouvellement, sagesse et élévation spirituelle. Mais voici le point intéressant, cette métaphore n'est pas seulement symbolique. Les traditions anciennes croyaient que cette huile sacrée avait le pouvoir de transformer l'être humain dans son ensemble physiquement, émotionnellement et spirituellement, éclairant son chemin de l'intérieur. Le nom Santa Claus, qui fait référence au Père Noël, a des racines dans le terme Santa Claustrum, faisant allusion au claustrum cérébral. C'est à ce point du cerveau que commence le voyage de l'huile sacrée, qui descend le long de la moelle épinière et, en chemin, active des centres d'énergie qui élèvent notre conscience. Ce parcours est connu sous le nom de descente de l'esprit dans le corps, un processus qui nous permet de vivre une existence plus connectée au divin et à notre propre essence. Cette interprétation nous fait réaliser que des symboles du quotidien, comme le Père Noël, peuvent contenir des vérités profondes et cachées sur la nature humaine. Et si le véritable message de Noël ne portait pas sur des cadeaux matériels, mais sur l'éveil spirituel? Peut-être que le plus grand cadeau que nous puissions recevoir soit de découvrir que nous portons en nous un potentiel transformateur, prêt à être activé à tout moment. La clé réside dans le fait de comprendre que le chemin vers cette élévation passe par notre conscience intérieure. Dans notre corps, il y a un secret que peu de gens connaissent, un fluide sacré, comparé à l'huile présente dans diverses traditions anciennes, qui favorise un processus de transformation spirituelle. Ce fluide est produit dans le cerveau et descend le long de la moelle épinière, comme un courant vital qui éveille nos centres d'énergie. Le plus fascinant? Ce cycle est connu sous différents noms dans diverses cultures, mais tous s'accordent sur un point, lorsque le fluide remonte vers le cerveau,
il apporte élévation spirituelle et expansion de la conscience. Imaginez ce processus comme un voyage symbolique. Tout comme un fleuve qui traverse le corps humain, le fluide sacré doit être guidé avec soin pour éviter qu'il ne se perde ou ne s'évapore avant de terminer sa mission. Dans des pratiques comme la méditation et le jeûne, nous voyons des techniques ancestrales destinées à préserver et à diriger ce fluide pour qu'il puisse remonter jusqu'à la glande pinéale, située au sommet de la colonne. Lorsque cela se produit, il se produit une sorte de renaissance intérieure, une connexion directe avec le divin. De nombreuses cultures parlent de cette huile sacrée comme du Christo intérieur, qui apporte régénération et guérison. Dans les temps anciens, les rois et les prêtres étaient oints de cette huile spéciale comme symbole d'élévation spirituelle. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ce même processus se déroule en chacun de nous. Ce fluide, qui parcourt notre colonne vertébrale, est la véritable essence qui nous transforme en êtres complets et illuminés. Voici le point important, ce processus n'est pas seulement symbolique, mais aussi physique. Si vous avez déjà ressenti un léger picotement ou un frisson parcourant votre colonne vertébrale, sachez que cela pourrait être un signe que votre éveil spirituel a déjà commencé. Mais attention! La plupart des gens ignorent ces signes et finissent par interrompre ce flux sacré. C'est le moment de vous demander, êtes-vous prêt à permettre à cette énergie de circuler librement et de révéler votre véritable potentiel? Le voyage spirituel qui traverse la colonne vertébrale n'est pas un processus isolé. Il reflète directement notre connexion avec l'univers. Tout comme les étoiles suivent leurs orbites et que les marées obéissent au cycle lunaire, le corps humain répond aussi aux forces cosmiques qui influencent notre énergie vitale. Chaque mouvement du fluide sacré dans la colonne vertébrale est comme un écho de ces forces universelles, nous rappelant que nous faisons partie d'un tout plus grand. Cette connexion à l'univers est ce que les anciens appelaient le microcosme dans le macrocosme, l'idée que ce qui se passe en nous reflète ce qui se passe dans le cosmos. Lorsque nous prenons soin de notre corps, de notre esprit et de nos émotions, nous alignons notre fréquence avec celle de l'univers. Et ce n'est pas seulement poétique, c'est pratique. La méditation, la respiration consciente et une alimentation équilibrée sont des outils qui aident à débloquer le flux énergétique et à élever notre vibration. Des pratiques comme la méditation et la respiration profonde fonctionnent comme des portes d'entrée vers cette connexion cosmique. Lorsque vous vous asseyez en silence et que vous observez votre respiration, vous faites bien plus que calmer votre esprit. Vous créez un espace intérieur pour que cette énergie circule librement dans votre colonne vertébrale, atteignant votre conscience supérieure. Ce moment de calme est là où le divin et l'humain se rencontrent, comme si l'univers tout entier se réalignait en vous. Cependant, cette connexion ne se fait pas par hasard. Elle nécessite de l'intention et de la présence. Beaucoup de gens vivent déconnectés du moment présent, enfermés dans des préoccupations liées au passé ou à des angoisses pour l'avenir. Mais l'univers vit dans le présent. Quand vous êtes conscient du moment, votre corps et votre esprit deviennent un canal clair pour que l'énergie cosmique circule. C'est à ce moment que vous ressentez l'unité avec le tout, un sentiment profond d'appartenance et de but. Au sommet de notre colonne vertébrale, deux glandes jouent un rôle clé dans le processus d'éveil spirituel, la glande pinéale et la glande pituitaire. Ces petites structures dans le cerveau sont vénérées depuis des siècles comme des portes vers une conscience supérieure. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la glande pinéale est connue sous le nom de troisième œil, celui qui voit au-delà de la réalité physique et nous relie au monde spirituel. La glande pinéale est sensible à la lumière et est directement liée à notre rythme biologique, régulant le cycle du sommeil et la production de mélatonine. Mais son rôle va bien au-delà de cela. Dans les pratiques spirituelles, on croit que cette glande peut capter des fréquences cosmiques, permettant à l'esprit humain d'accéder à des réalités supérieures. Lorsqu'elle est activée, elle devient une sorte d'antenne spirituelle, capable de nous connecter au divin et de révéler des vérités cachées sur ce que nous sommes réellement. Quant à la glande pituitaire, aussi appelée la glande maître, elle régule diverses fonctions physiques, comme le métabolisme et la croissance. Spirituellement, elle représente l'équilibre entre le corps et l'âme. Lorsque l'énergie sacrée circule dans la colonne vertébrale et atteint ces deux glandes, un phénomène puissant se produit, une expansion de la conscience qui nous permet de voir le monde avec plus de clarté et de but. Ce processus est comparé à l'éveil du troisième œil, apportant sagesse et révélation profonde. Ces deux glandes sont responsables de quelque chose que de nombreux textes anciens appellent le lait et le miel du corps humain.
Cette expression symbolise l'état de conscience élevé que l'on atteint lorsque ces glandes fonctionnent en harmonie. Lorsque vous vous sentez plus inspiré, intuitif et aligné avec votre mission de vie, c'est un signe que le fluide sacré a parcouru votre colonne et activé la puissance de ces glandes. C'est à ce moment que vous commencez à voir au-delà des apparences et à percevoir que l'univers vous parle tout le temps. Dans les anciens écrits, l'expression « terre qui coule du lait et du miel » est souvent associée à un état de plénitude spirituelle. Mais peu de gens savent que cette métaphore biblique peut être directement liée à notre propre corps. Les sécrétions produites par les glandes pinéales et pituitaires sont symboliquement appelées lait et miel, représentant un état de conscience élevé et de sagesse intérieure. Alors, voici la question importante, avez-vous déjà ressenti des moments de clarté profonde? Des instants où tout semblait soudainement avoir un sens inexplicable? Cela pourrait être le signe que ce « lait et miel » a été activé en vous, élevant votre conscience à un niveau supérieur. Cet état n'est pas réservé à quelques élus, c'est un potentiel que nous portons tous en nous. Le secret réside dans l'apprentissage de maintenir le flux de ces sécrétions, assurant que l'énergie spirituelle continue de monter le long de la colonne. Ce concept apparaît dans de nombreuses traditions. Les anciens Égyptiens, par exemple, croyaient que le troisième œil était la porte pour accéder aux secrets de l'univers. Dans la tradition judéo-chrétienne, la terre promise, qui coule du lait et du miel, symbolise un lieu d'abondance spirituelle. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas, ce lieu n'est pas à l'extérieur de vous, il est en vous. La véritable terre promise est l'état de conscience que vous atteignez lorsque vous activez le flux du fluide sacré dans votre corps. Alors, la question que vous devez vous poser maintenant est, explorez-vous vraiment ce potentiel? Ou laissez-vous des blocages émotionnels et mentaux interrompre le processus? Rappelez-vous que la clé de l'éveil spirituel réside dans votre propre corps. Lorsque vous ressentez un frisson, une légère vibration ou une vague d'inspiration, cela pourrait être le signe que votre lait et miel intérieur est déjà en train de circuler. Mais que ferez-vous avec cette connaissance? Allez-vous l'ignorer ou l'utiliser pour transformer votre vie? De nombreuses histoires bibliques, qui semblent être de simples récits symboliques, cachent des messages profonds sur le processus d'éveil spirituel. Commençons avec l'un des récits les plus connus, la naissance à Bethléem. Le mot « Bethléem » en hébreu signifie « maison du pain », mais peu de gens savent que, symboliquement, il fait référence au cerveau humain. Le « pain de la vie » est l'énergie spirituelle qui descend dans le corps, apportant renouveau et illumination. L'Arche de l'Alliance, mentionnée dans l'Ancien Testament, peut également être interprétée de manière spirituelle. Plutôt que d'être simplement un objet physique, elle symbolise le corps humain, qui porte en lui le pouvoir divin. Imaginez ça un instant, et si vous étiez l'Arche de l'Alliance elle-même? Et si le pouvoir divin était en vous tout le temps, attendant d'être activé? Cette perspective change totalement la manière dont nous voyons ces histoires. Un autre point intéressant est la mention du Christ comme « loin ». Comme nous l'avons exploré précédemment, l'idée d'être loin avec un huile sacrée ne se limite pas aux rituels religieux. Il s'agit d'un processus intérieur, où le fluide sacré traverse la colonne vertébrale et éveille la conscience divine en nous. Ce voyage est comparé à l'ascension du Christ lui-même, symbolisant le chemin de chaque être humain vers son propre éveil. Mais voici la question cruciale, percevez-vous les signes de cet éveil? Beaucoup continuent à chercher des réponses à l'extérieur d'eux-mêmes, dans des livres, des gourous et des institutions. Mais le véritable temple de Dieu est en vous. Lorsque vous comprenez que les histoires bibliques sont des cartes internes pour votre voyage spirituel, tout commence à avoir du sens. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à ouvrir cette arche en vous et découvrir ce qui y est caché? Le concept du troisième œil apparaît dans de nombreuses traditions spirituelles, symbolisant un portail vers l'illumination intérieure. Cette vision nous invite à voir au-delà du monde matériel et à accéder à des dimensions supérieures de la conscience. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le troisième œil n'est pas juste une idée symbolique. Il est lié à la glande pinéale, une structure physique dans le cerveau qui, lorsqu'elle est activée, peut étendre notre perception de la réalité. Et si vous étiez déjà plus proche de cette activation que vous ne le pensez? L'ouverture du troisième œil apporte une nouvelle compréhension de la vie. Soudain, ce qui semblait être une simple coïncidence devient de la synchronicité. Des événements qui passaient inaperçus révèlent des messages et des signes de l'univers, montrant que tout est interconnecté.
Cet éveil intérieur est comme si vous retiriez un voile qui obscurcissait la réalité et commenciez à voir la vérité cachée derrière les apparences. Mais voici la question importante, êtes-vous attentif à ces signes? De nombreuses traditions affirment que le salut n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais un processus interne d'élévation de la conscience. Le troisième œil symbolise ce chemin vers la découverte de soi et la transformation spirituelle. Lorsque cette porte s'ouvre, vous commencez à percevoir que le divin n'est pas éloigné, mais présent en vous. Ce qui était autrefois un mystère devient une vérité palpable, vous devenez capable de créer votre propre réalité. Alors, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce que j'ignore l'appel de cet éveil? Si vous avez déjà eu des moments de clarté profonde, des rêves vivides ou des sensations de picotement dans la colonne vertébrale, cela pourrait être un signe que votre processus d'ascension a déjà commencé. Mais que ferez-vous de cette découverte? Beaucoup interrompent ce flux par peur ou incrédulité. Allez-vous permettre à cette énergie de continuer à monter ou allez-vous la bloquer à nouveau? Maintenant, vous savez que l'éveil spirituel n'est pas un concept abstrait ou lointain. Il commence en vous, traverse votre colonne vertébrale, active des centres d'énergie et élève votre conscience. Ce processus se fait en silence, dans les petits signes que votre corps envoie, comme ce picotement, un frisson ou même un moment de clarté qui semble surgir de nulle part. Ces signes ne sont pas une coïncidence. Ils sont un appel. Mais la grande question est, écoutez-vous cet appel ou l'ignorez-vous encore? Ce que vous ferez à partir de maintenant peut définir le cours de votre voyage spirituel. Allez-vous continuer à vivre en mode automatique ou vous permettre d'accéder à votre essence divine? Rappelez-vous, la transformation commence par un choix. Et ce choix est entre vos mains. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez quelque chose de plus profond. Alors, voici une invitation, poursuivez ce voyage de découverte de soi. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons éveiller encore plus de personnes et élever notre conscience collective. La question qui reste est, êtes-vous prêt à activer votre véritable potentiel? La réponse est en vous.